Belle-sœur, comment ça va? Tu te sens mieux? Ça va, Xiao Yuan. Heureusement que tu es là, sinon. Belle-sœur ne savait vraiment pas quoi faire. Ce Nigo a l'air honnête et simple, et il est bien bâti. Dommage qu'il soit un peu bête. Belle-sœur. J'ai un peu la tête qui tourne. Je te soutiens juste. Alors belle-sœur peut toucher mon bras. Mon père m'a dit avant de mourir, un garçon doit se protéger quand il est loin de chez lui, il ne faut pas se laisser toucher la poitrine par n'importe qui. Qui est là? Au milieu de la nuit, venir explorer une tombe? Piller une tombe. Nigo, tu ne comprends pas? La rumeur dit que derrière notre village, il y a la tombe d'un grand officiel. Beaucoup de gens viennent. Non, belle-sœur, la tombe de mon père est aussi dans cette direction. Je vais les suivre, rentre d'abord. Et, Nigo. Que veulent-ils faire? C'est ici. Allez, fouillez. Oui. Horrible. Ils en veulent à la tombe aquatique de mon père. Arrêtez. Ne touchez pas aux affaires de mon père. T'es qui, petit crétin? Dégage, ne nous gêne pas. Vous fouillez les affaires de mon père et vous me demandez qui je suis? Serais-tu Shen Yuan? Père disait que Shen Yuan était un beau gosse. Comment es-tu devenu un idiot? Toi, c'est toi l'idiot. Qui êtes-vous? L'identité de la jeune maîtresse. Un paysan comme toi n'a pas le droit de la connaître. Dans quelques jours, viens me voir en ville, je te donnerai une compensation suffisante. Maintenant, pousse-toi et laisse-nous fouiller les affaires de ton père. Je ne veux aucune compensation, je veux juste protéger les affaires de mon père. Réfléchis bien, ton père, avant de mourir. T'a-t-il dit quelque chose? Fils. Père n'en a plus pour longtemps. Si un jour une femme de la ville veut ouvrir mon cercueil, laisse-la faire. Père, pourquoi? Écoute ton père. Ne demande pas pourquoi, tout cela est pour ton bien. Tu comprendras plus tard, souviens-t'en. Papa t'a laissé quelque chose, C'est vraiment mon père qui vous a envoyé? Allez-y, mais faites attention. Ne détruisez pas les affaires de mon père. T'es bavard, pas besoin de le dire. Mademoiselle, est-ce qu'on s'est trompé d'endroit? Non, c'est bien ici. Continuez à draguer. On dirait que ce tombeau aquatique n'est pas ouvert à tous. Et si on essayait avec ce gamin? Vas-y, essaie. Et... J'ai attrapé quelque chose. Vite, remonte-le. Et... C'est ça, l'héritage de ton père?
Oui, je l'ai jeté là moi-même. Si mon vieux père ne m'avait pas forcé à venir sur son lit de mort, je ne serais pas là. Le délai de 10 ans est écoulé. Celui qui trouve ce contrat de mariage doit épouser mon fils Shen Yuan. La famille Shen prospérera. Sinon, elle sombrera dans l'abîme, sans espoir de retour. Super. Je croyais qu'on allait trouver un trésor. Mais c'est juste un contrat de mariage. Moi, la noble demoiselle Shen. Épouser un paysan comme toi? Dans tes rêves. Je ne veux pas de toi non plus, espèce de tigresse. On s'en va. HMPH, partez donc vite. Attention à ne pas vous perdre dans la montagne et à rencontrer des démons. Aïe. C'est ça, le trésor que mon père m'a laissé? Ah. Souviens-toi, ton père t'a laissé quelque chose. Papa. Tu t'es donné beaucoup de mal. Mon petit, tu es là? Ta belle-sœur t'a préparé des nouilles. Belle-sœur, en plein jour. Ce n'est pas convenable. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Mange vite, c'est fait spécialement pour toi. C'est juste des nouilles. À quoi tu penses? Oh, non, rien. Je ne pensais à rien. Et, merci belle-sœur. Ce gamin n'est pas si bête que ça. À propos, j'ai entendu qu'on a trouvé une voiture ce matin dans la montagne. 100 personnes à l'intérieur. Tu crois que c'est? Hier soir, cette voiture. Belle-sœur, tu veux dire que cette voiture n'est pas descendue de la montagne hier soir? Je n'ai vu personne descendre. Les anciens disent, il y a toujours des démons ou des esprits gardiens sur cette montagne. En bref, c'est très dangereux. Ils ont peut-être eu un accident. Non, belle-sœur, je dois les retrouver. Non, tu n'y vas pas. Pourquoi? Cette montagne est maudite. Tu ne pourras rien faire. Et puis, ces pilleurs de tombes ne valent pas que tu risques ta vie. Ce ne sont pas des pilleurs. Mon père disait qu'on ne peut pas laisser les gens mourir. Belle-sœur. Désolé. Et reviens ici, idiot. Oncle Kin, on l'a semé? Je ne sais pas. Mais 2 personnes sont déjà mortes. Il n'est peut-être plus là. Plus un bruit. Il est parti. Enfin, mademoiselle, dépêchons-nous. Si cette chose nous trouve, on est foutu. Qu'est-ce que c'est? Ah. Mademoiselle, fuyez. Allez-y. Ah. Merde, c'est un cul-de-sac.
Mademoiselle, je vais le retenir. Trouvez une issue. Oncle Kin. Ah, Oncle Kin, attention. Tais-toi. Shen Yuan. idiot. Vous allez bien? Qu'est-ce que tu fais ici, petit crétin? Ma belle-sœur a dit que votre voiture n'était pas sortie de la montagne. Alors je suis venu voir. Tu viens te faire tuer. Tant qu'il n'est pas enragé. Dégage vite d'ici. Attention. Ne fais pas de mal. Quoi? Toi, tu as réussi à l'arrêter? Tu ne me reconnais pas? Shen Yuan, tu n'es pas blessé? Petit, ton geste est noble, mais cette chose n'a aucune humanité. Fais gaffe. Non, on se connaît vraiment. Ah, c'était la langue qui s'est nouée. La langue nouée. Bon, maintenant ça va, rentre chez toi, sois sage. Aïe. Et... Reposez-vous ici un moment, je vous emmènerai descendre la montagne. Non, je ne peux pas descendre. Cette fois, vous avez de la chance, vous êtes tombé sur un esprit gardien que je connais. Si vous tombez sur un que je ne connais pas, ça pourrait être très embêtant. Oui, mademoiselle. Partons d'abord, au pire on reviendra avec plus de monde. Vous voulez encore revenir? Les esprits gardiens de cette montagne ne sont pas qu'un seul. Non, je ne peux pas partir, mon père est à la maison. Il attend encore l'herbe spirituelle. L'herbe spirituelle. Tu as grandi dans la montagne, tu sais où se trouve l'herbe spirituelle? Je ne sais pas non plus. Tu as faim? Tu veux venir chez moi manger un peu? Mademoiselle, allons d'abord manger un peu. Au pire, on reviendra ce soir, justement avec plus de monde. Ce vieux a raison. Je ne suis pas un vieux. Tu viens ou pas? Sinon je rentre seul. MMH. Mademoiselle, allons-y. Allons-y, attendez-nous. Venez, entrez, allez. Asseyez-vous ici, reposez-vous, buvez un peu de thé, je vais vous préparer à manger. Ce sera prêt tout de suite, Shen Yuan, tu es rentré? Belle-sœur, tu es venue? Je t'ai apporté à manger. Ils sont... Ce sont des pilleurs de tombes. Toi, c'est toi le pilleur de tombes. Bonjour, je suis Shen Meng Fan. Je m'appelle Liu Yizhu, la belle-sœur de Shen Yuan. Je suis Kinshu. Ah. Comment quelqu'un peut-il se qualifier de bête? Je m'appelle Kinshu, Qin comme la dynastie Qin. Et Shu comme la longévité. Ah, Qin, désolé, malentendu. J'ai apporté assez de nourriture, mangeons ensemble, pas besoin de cuisiner. Merci belle-sœur, Pas besoin de faire des manières avec belle-sœur, assieds-toi vite. Allez, mange bien. Mademoiselle, patron.
Et, vos gens sont arrivés si vite. Vous avez faim? Vous voulez rester manger un peu? Non merci. On part maintenant. Non, impossible. Y aller de jour, c'est courir à la mort. Mieux vaut attendre la nuit. Vous allez encore monter la montagne? La maladie de mon père ne peut plus attendre. Mademoiselle, Pas la peine de se précipiter. La sécurité d'abord, on ne peut pas. les laissez mourir avec nous. D'accord, alors ce soir. Préparez-vous tous. Oui. J'ai l'impression qu'on est déjà passé par ici. Moi aussi. C'est peut-être à cause du brouillard en montagne, on s'est perdu. Idiot. Petit Shen Yuan. On est déjà venu ici? On dirait bien. Et, venir de jour, cette nuit. C'est trop facile de se perdre. Impossible de se perdre, je connais très bien ici. Il n'y a qu'une seule possibilité. Quelle possibilité? Un mur fantôme. Ah ça. Il n'y aurait pas vraiment des fantômes? Non, Ça me rassure. c'est le gardien de la montagne, plus effrayant qu'un fantôme. Ah. Le gardien de la montagne. Peur de quoi? Au pire, il te mangera. Soyez tous vigilants. On a assez de feu. On n'a peur de personne. Shen Yuan, tu n'as pas d'autres idées? Oui. Toi, petit, tu es né et as grandi ici. Il doit y avoir un remède de grand-mère. Mon père m'en a appris un autre fois. Un moyen de briser le piège des fantômes. Quel moyen? Vite, dis-le. Et, l'urine de puceau. Alors qu'est-ce que tu attends? Pisse vite. Tu es accroché à moi, comment je fais? Moi. Aïe. Allez, vas-y. Le piège des fantômes. On dirait qu'il n'est pas brisé. Oui, on dirait qu'il tient toujours. C'est pas brisé. J'ai pas bu assez aujourd'hui, pas assez d'urine. Il faut plus d'urine de puceau. Et lequel d'entre vous est encore puceau? Ah, vous autres, vous osez. Aïe. Petit chéri. L'urine, on en manque quand on en a besoin. Oncle Kin, on fait quoi alors? Utilisez la mienne. Toi. Chef. T'es encore puceau? Ferme-la. C'est brisé. Le piège des fantômes est brisé. Ne vous réjouissez pas trop vite. Quoi? Regardez. Ah, ça. Eh, C'est le dieu montagne aux 1000 pieds, il mange les gens. Ah, ça. tu le connais? Alors qu'est-ce qu'on attend? On se tire. Arrêtez de combattre, ça passe pas, fuyez. Quoi? Je me suis tordu la cheville. Je te porte, on court.
La grotte est juste devant. Ça te fait mal? Oui. Je vais te remettre l'os. Ah, Mademoiselle, ça va? Ça va maintenant? Allez, lève-toi et marche un peu. ça ne fait plus mal. Vraiment, c'est bon. Frère, le gros insecte dehors cogne contre la montagne. On dirait qu'elle va s'effondrer. Shen Yuan, tu connais un esprit de la montagne pour qu'il vienne nous aider? Ils n'ont pas de téléphone, comment je peux les appeler? Alors on fait quoi? Vous n'avez qu'à attendre qu'ils partent. Nous, et toi? Moi? Peut-être que je peux le battre. Et, le manuel de cultivation que mon père m'a laissé, je l'ai maîtrisé. Frère, tu as trop lu de romans fantastiques. On est en plein dedans et tu fais des blagues stupides. Vraiment, je ne vous mens pas. Si tu es si fort, sors et chasse ce gros insecte. J'y vais, c'est juste un gros insecte. Et tout à l'heure, tu courais plus vite que tout le monde. C'est vous qui m'avez dit de courir. Toi, ça suffit. Arrêtez de vous chamailler. Reposons-nous ici. Quand le gros insecte sera parti, on sortira. Oui, frère. Si tu as vraiment du talent, vas-y maintenant et chasse-le. Si tu n'en as pas, arrête de te vanter. Exact, tu te prends vraiment pour un cultivateur. J'y vais. Et, Shen Yuan, tu y vas vraiment? Ce gros insecte fait des dizaines de mètres, avec quoi tu vas le chasser? Reposons-nous ici. Il ne nous attrapera pas. Il partira naturellement. D'accord. BFF. Toujours à se vanter. La prochaine fois, c'est toi qui y vas. Shen Yuan. Merci tout à l'heure. De rien, et... Reposez-vous aussi, quand il sera parti. On doit encore chercher des herbes spirituelles. Oui. Qui est à l'entrée? Qu'est-ce qu'il y a, frère? Il y a quelque chose à l'entrée. Il doit y avoir quelqu'un. Non. Non, rien. Et c'est une belle fille. Ah, oncle Qin, vous ne pouvez pas sortir, oncle Qin. Et... Shen Yuan, viens vite nous aider. C'est impossible, ils sont sous emprise, on ne peut pas les réveiller. Oncle Qin. Shen Yuan, trouve vite une solution. Et... Et... Quand est-ce qu'ils vont se réveiller? On doit encore chercher. C'est simple, de l'urine de petit garçon. Ah.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez sous son emprise, vous avez failli sortir de la grotte. Tu oses gâcher mes plans. Aujourd'hui, vous ne sortirez pas de cette grotte. Toi. Qui es-tu vraiment? Ah. Renarde. Ah, Mon Dieu, une renarde. Je vais vous capturer tous. Shen Yuan, trouve vite une solution. Petite renarde, arrête, sinon il y aura des morts. Et... Petite renarde, c'est vraiment toi. Oui, frère Shen Yuan. Pourquoi es-tu venu ici? Comment ça se fait que ce soit une petite fille? C'est mon vrai moi. Qui sont-ils? Ils cherchent des herbes médicinales, je suis venu avec eux. Tu ne savais pas que c'était dangereux ici? Pourquoi venir? C'est une question de vie ou de mort. Au fait, petite renarde, pourquoi les as-tu joués? Ils ont maltraité frère Shen Yuan. J'écoute frère Shen Yuan, après tout. Tu es mon sauveur. Au fait, petite renarde, tu sais où trouver cette herbe spirituelle? C'est la fleur de neige, protégée par le dieu montagne aux 1000 pieds à l'extérieur. C'est dans son repère. Petite renarde, tu peux m'emmener la chercher? Ce gros insecte est trop puissant, j'ai dû utiliser une illusion pour le faire partir. Et tu veux encore aller le chercher? Je n'ai pas peur du danger, s'il te plaît, aide-moi. Nous non plus, tu n'as qu'à nous y emmener. Je ne m'inquiète pas pour vous. Je m'inquiète pour frère Shen Yuan. Frère Shen Yuan, c'est à toi de parler. Shen Yuan, je t'en supplie, aide-moi. Si tu peux m'aider à trouver la fleur de neige gelée, je peux tout te promettre. Alors, tu deviens la femme de frère Shen Yuan. Ça, Si tu refuses, tant pis, je m'en vais. d'accord. À part avoir l'air un peu bête, le reste est pas mal. Il est plutôt beau et à bon cœur. Puisque c'est ma belle-sœur, allons-y. Moi, dans mes frères Shen Yuan. Oui, frère Shen Yuan, on va briller dehors. Sortez. Vous ne sortez pas? Tu es sûr que ce gros insecte est parti? Si tu ne me crois pas, reste là-dedans. T'inquiète, le petit renard ne ment pas. Allons-y. Enterrons-les. C'est mieux que de pourrir ici. Frère. Grand frère. On ne peut pas vous emmener. Et... Grand frère, vous n'êtes pas mort? Petit con. Je vous croyais mort, vous vomissiez du sang partout. Vomir du sang, c'est une chose, mourir, c'en est une autre. Sinon, comment tromper ce gros insecte? Bien. D'accord. Viens avec moi. Chercher la fleur de neige gelée. Allons-y.
Celle-là, c'est la fleur de neige gelée? Elle reste là comme ça? On fait quoi? On peut la tirer ailleurs? On prend la fleur et on part vite. Visiblement, il faut y aller en force. Les gars, préparez vos armes. On cliquine, fais attention. Attire-le. Allons le frapper. Il n'est toujours pas parti. Shen Yuan, tu n'as pas d'autres idées? Gros costaud. Prête-moi ta fleur de neige, ne sois pas si radin. Alors, je vais te frapper. Ce gamin, il ne serait pas vraiment un pratiquant? Mon Dieu, il ne saurait vraiment pas? Ça, ce n'est pas du bluff. Va. Petit Yuan. Ce que papa t'a appris tout à l'heure, tu ne dois absolument pas le montrer à n'importe qui. Tu m'entends? Sinon, ça attirera les esprits de la montagne et les démons. Sois sage. Ah. Ahem. Et, petit Yuan, pour ta sécurité, papa doit sceller ta force physique pendant 10 ans. Dans 10 ans, tu auras une chance de le débloquer. Tu comprends? Shen Yuan s'est réveillé, il est réveillé. Shen Yuan, tu es capable? Ne fais pas le malin. Belle sœur, ne t'inquiète pas. Frère Shen Yuan était déjà très fort avant. Gros costaud. Si tu es malin, transforme-toi en humain et présente tes excuses à ma sœur. Sinon, je te tords le cou. Je t'ai dit de t'excuser sous forme humaine, mais tu n'as pas écouté. Tu m'obliges à agir moi-même. Je me suis sali. Petit renard. Donne-lui d'abord 2 gifles. Tu es le mille-pattes? Pas étonnant que tu sois si moche. Maintenant, je vais emprunter ta fleur de neige, tu as un problème? Non, aucun problème. Ce petit truc, tu peux le prendre. Petit renard, c'est à toi. MMH. Frère Shen Yuan, je l'ai récupéré. Dégage vite. Rentrons aussi. Shen Yuan, pourquoi les as-tu laissés partir? Tu es vraiment trop cruel. Tu voulais le tuer? S'ils restent ici, ne vont-ils pas continuer à nuire? Ils ne nuiront pas activement. Ce sont quand même des esprits gardiens de la montagne, on ne peut pas les tuer comme ça. Sinon, cela provoquera la colère des dieux gardiens de la montagne. Ce serait vraiment embêtant. Il y a vraiment ce genre de légende? À l'avenir, quand je rencontrerai ce genre de situation, je devrais faire preuve de respect et de crainte. Vieil homme, cet enfant est prometteur. Je ne descendrai pas de la montagne avec vous. Le dieu de la montagne il ne peut pas descendre comme ça. D'accord, entraîne-toi bien. Je reviendrai te voir quand j'aurai du temps. Petit renard, merci à toi. Une fois qu'il a une femme, il oublie forcément sa petite sœur. Petit malin. Nia nia nia. Allons, descendons aussi. Demain, on se reposera un peu. Et à demain, je rentrerai avec toi. Je veux rentrer en ville plus tôt. Mon père. Non, écoute-moi, c'est mieux comme ça. Mademoiselle, écoutons-le,
Alors. D'accord. Ah. Xiao Yuan, Oh, belle-sœur, tu es venue? je t'ai préparé des raviolis, viens goûter. Merci, belle-sœur. Tu as dû être très fatiguée hier soir. Belle-sœur, laisse-moi te masser les épaules. MMH. Belle-sœur, c'est à cette fille colérique de te masser les épaules. Ce n'est rien, belle-sœur a une bonne technique. Laisse belle-sœur s'en occuper. Est-ce que je vous dérange? Non, pas du tout. Non, 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 il ne se passe rien, ne te méprends pas. Oui, je ne fais que des massages, hein, juste des massages. J'ai apporté des raviolis, venez manger. D'accord. Viens. Dépêchons-nous de ranger, demain nous devons rentrer en ville. MMH. Quoi? Vous rentrez en ville? Oui. Je dois rentrer avec elle. Seul moi sais utiliser l'herbe spirituelle. Non. Je ne suis pas d'accord. Xiao Yuan, ton cerveau n'est pas encore complètement rétabli. En ville? Les pièges sont trop nombreux. Le village, c'est mieux. Ne t'inquiète pas, belle-sœur, je vais bien depuis longtemps. Tu n'es plus stupide. Oui, je m'en suis souvenu hier. Ce que mon père m'a demandé de faire, alors. Je dois aller en ville avec eux. Oh, belle-sœur, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de Shen Yuan. Oh. Exact. Frère Yuan est si fort, il ne se fera jamais maltraiter nulle part. Alors, tu dois bien réfléchir. Ne t'inquiète pas, belle-sœur, je ne pars pas pour toujours. D'accord alors. Alors belle-sœur, je reviendrai te voir plus tard. Et Frère Yuan, ce n'est pas ta vraie belle-sœur, n'est-ce pas? Je suis fils unique, belle-sœur Yuzu est une parente éloignée. Je vois, elle a un faible pour frère Yuan. Et, toi le vieux. Bon, quand je serai vieux, je dirai aussi n'importe quoi. Oncle Kin. Dépêche-toi de faire tes bagages, sinon je te dénoncerai en rentrant. Et mangeons d'abord. Pas un mot. Belle-sœur. En pleine nuit, comment ça se fait que tu sois là? Tu sens tellement l'alcool, tu as bu? Enfin, je peux rentrer soigner mon père. Jeune maîtresse, montons vite dans la voiture. Petit Yuan. Belle-sœur, toi, comment ça se fait que tu sois là? Belle-sœur sait que tu pars, elle vient te dire au revoir. Pas besoin, belle-sœur, non, non, non. Jeune maîtresse, montez s'il vous plaît. Belle-sœur, au revoir. Et... Waouh, c'est vraiment une grande famille, c'est si luxueux. Si tu aimes, tu pourras vivre ici plus tard. Et, pourquoi pas? Viens, je vais te présenter à mon père.
Papa, comment ça va? Je vais bien. Oncle Shen, avez-vous offensé quelqu'un récemment? Qui est-ce? Ah. Il est Shen Yuan, le descendant de la famille Shen. Oh, c'est le petit de la famille Shen. Quand tu étais petit, je t'ai même porté dans mes bras. Maintenant, tu as tellement grandi. Oncle Shen, répondez d'abord à ma question. Je crois que je n'ai offensé personne. Oncle Shen, quelqu'un veut vous faire du mal. Quoi? Quelqu'un veut faire du mal à mon père? C'est vrai ou pas? Exactement. Et la fleur de neige ne sert à rien pour Oncle Shen. Alors, quelle est la maladie de mon père? Arrêtez. Meng Fan. Tu es revenu sans me prévenir. Pas besoin. Oh, qui est ce gars stupide? Fais attention à ce que tu dis. Je suis là pour soigner Oncle Shen, sortez s'il vous plaît. Et, toi. Ah. Et, Meng Fan. Ce gars stupide, ce ne serait pas toi qui l'as amené? Il n'est pas stupide, il a des capacités extraordinaires. Il va sûrement guérir mon père. Quoi? Ce plouc de campagne? Meng Fan. Ne te fais pas avoir par lui. Lui, c'est le célèbre docteur Zhang, connu dans tout le pays. En 3 jours, le remède fera effet. Pas besoin. Shen Meng Fan, réfléchis bien. Seul le docteur Zhang peut guérir ton père. Pas question, mec. Quelle honte. Meng Fan a dit qu'il n'en avait pas besoin. Dégage avec tes hommes, vite. Tu oses m'insulter? Tu cherches la mort? Here. Mon front, tu oses le pointeur du doigt? Aïe aïe aïe, lâche-moi. Si tu es moi, alors qui suis-je? Je te donne une dernière chance de reformuler. Toi. Ah. D'accord, désolé, tu es le patron, moi. Je suis le petit. Docteur Zhang. On y va. Ils auraient dû dégager depuis longtemps. Shen Yuan, la famille Zheng n'est pas facile à affronter. Meng Fan. Quelle est ta relation avec ce Zheng Ju? Oh, il me courtise depuis longtemps, mais je n'ai pas accepté. C'est bien ce que je pensais. Je soupçonne que la maladie de l'oncle Shen est leur œuvre. Quoi? Ce sont eux? Alors, quelle est exactement la maladie de mon père? L'oncle Shen n'est pas malade, il est ensorcelé. Quoi? Ensorcelé? Si je ne me trompe pas, ce fameux docteur Zhang n'est pas un médecin, mais un maître des insectes ensorceleurs. Ahem. Mon enfant. Est-ce que ma maladie peut encore être guérie? Oncle Shen, vous êtes le meilleur ami de mon père. Je ne vous laisserai pas tomber. Donc, tu veux dire que la maladie de mon père peut encore être guérie? Je suis là, ne t'inquiète pas. Tiens, la fleur de neige. La fleur de neige guérit tous les maux, mais elle est inutile contre les insectes ensorceleurs. Alors, qu'est-ce qui est utile? Je vais le chercher tout de suite. Aucun remède n'est nécessaire. Alors, sauve mon père, je t'en supplie. Ce n'est pas encore le moment. Pourquoi pas maintenant? Je veux voir quels sont leurs véritables moyens. Tu veux utiliser la maladie de mon père pour comprendre leur méthode? Tu prends mon père pour un cobaye? Après tout, l'oncle Shen est mon futur beau-père. Comment pourrais-je le laisser tomber? Et c'est comme ça que tu traites ton beau-père? Pas du tout. Tout est prêt. Docteur Zhang, tout est prêt. Il est temps d'ensorceler ce maudit Shen Yuan. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe.
Je pensais que tu appellerais des gardes du corps. Pour régler son compte à ce type. Je ne suis pas si stupide. Avec cette attaque magique à distance. Qui irait utiliser une attaque physique de près? Ah! Tu es plus malin que ces riches héritiers gâtés. Tu as du flair. Docteur Zhang, à vous. Cette fois, il faut que vous me vengiez. Osez me voler ma femme, à moi, Zhengju. Il ne sait pas ce qu'il attend. Va. Ah. Ah. Comment est-ce possible? Docteur Zhang, qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait contre-attaquer par mon propre sort. Tu veux dire que ton sort a été brisé? Non, ça ne peut pas être ça. J'ai pratiqué la magie des insectes pendant 40 ans. Comment ce gamin pourrait-il le briser? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est à cause de quelque chose qu'il porte sur lui. Un genre de talisman protecteur. Alors, on ne peut rien contre lui? Un petit morveux comme lui, c'est rien. Vas-y. Ah, cette fois, je vais voir comment tu échappes à ma magie des insectes. Docteur Zhang. C'est bon. C'est fait. T'inquiète pas, cette fois, même s'il ne meurt pas, il deviendra ma marionnette. On verra bien. C'est quoi ce bordel? Docteur Zhang, alors? Les insectes, ils sont entrés dans son corps? Les insectes ne sont pas morts. Ça veut dire que c'est réussi. Demain, on retourne chez Shen Yuan. Et on le contrôlera à coup sûr. Ouais. Enfin réussi. Toi là-bas, attends un peu. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Comment ça a pu arriver? Shen Yuan. Qu'est-ce que tu viens frapper à ma porte si tôt? Heureusement que tu vas bien. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Tu ne sais pas ce que tu as fait hier soir? Tu as fait du somnambulisme. Je ne sais pas non plus. Je me suis réveillé comme ça. Hier soir, tu as brûlé du papier ici? C'est bizarre. Vraiment très bizarre. Je vois que tu es bizarre. Tu ne dors pas la nuit? Tu fais n'importe quoi. C'est de la magie des insectes. Tu veux dire que hier soir, quelqu'un a utilisé la magie des insectes ici? Oui. Ce n'est pas toi? Ce genre de trucs obscurs, je ne m'en sers pas. Bon, sors d'abord, je vais me changer.
Et ensuite on ira voir ton père. Shen Yuan, comment va mon père? Ça va, ils n'ont pas touché à l'oncle Shen. Est-ce qu'il ne voulait s'en prendre qu'à toi? Ça doit être ça, ces deux-là ont du culot. Shen Yuan, l'état de mon père semble s'aggraver. Tu peux revenir jeter un œil? Tu sais où se trouve la famille Zeng? La famille Zeng. Je sais, mais... La famille Zeng est dangereuse. Seul ce vieux type a l'antidote. On doit aller le trouver. Papa, repose-toi bien, on revient vite. Faites attention. Oncle Shen, tu es le meilleur ami de mon père. Je ne te laisserai pas tomber. Allons-y. Oh, regardez qui c'est, le bon à rien. Alors, cette nuit, tu as bien dormi? Je me demandais pourquoi je me grattais autant cette nuit. C'était vous deux, les puces qui sautent. Paysan, tu ignores encore une chose. Ton corps a été infesté par mes insectes venimeux. Quoi? Vous avez osé vous en prendre à Shen Yuan? Shen Mengfan, si tu m'avais épousé docilement, on n'en serait pas là. Tu as le culot de convoiter ma fiancée? Et, baisse ses mains. C'est le moment de te mettre à genoux. Si. Tu peux extraire les insectes de Shen Yuan. Je jette. Toi, prête? Mais non. Tu n'en as pas du tout l'air. Cette ordure mérite de mourir. Très bien, puisque tu es si ingrat. Docteur Zhang, à vous de jouer. Faisons-lui goûter aux insectes venimeux. Ingrat. Je vais te faire sentir des fourmis te dévorer le cœur. Aïe. Shen Yuan. Tes petits tours ne peuvent rien contre mes insectes. Tu as osé. Ah, vraiment? Oh. Je t'ai donné une chance, tu l'as gâchée. Maintenant. Je la saisis. Aïe. Mengfan, ne reste pas là, va chercher de quoi prélever du sang. Vas-y. Docteur Zhang. Ça va. Shen Yuan, tu cherches la mort, c'est ça? Tu n'as rien? Ton petit insecte veut me nuire? Reviens dans 100 ans. Où est mon insecte? Désolé. Je l'ai écrasé en dormant hier soir. Alors, c'était bon, l'insecte? Docteur Zhang, aide-moi à le sortir. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas ce genre de personne. Alors aidez-moi chez vous. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Tu veux partir? Je vous ai dit de partir? Et tu veux faire quoi encore? M'enfant, j'ai entendu dire que la famille Shen avait des problèmes financiers. Bon, je paie. Waouh. Ce type n'aimerait pas les hommes, par hasard? Dites un chiffre, je vous satisferai. J'ai entendu dire que ces grandes familles sont très riches. 100 millions, ça devrait aller. Pas de problème, 10 milliards. Demain, non, aujourd'hui. Je les ferai virer sur le compte de la famille Shen. Waouh, je voulais juste 100 millions. Ils donnent 10 milliards, j'ai demandé trop peu? On peut partir maintenant? Dégagez. Remerciez la société de droit. Sinon, je vous aurais déjà tué. Merci, grand frère. Bonheur à vous deux. On y va alors. Shen Yuan, tu es vraiment fort. Bien sûr. Ah, au fait, on n'a pas pris l'antidote. Il est juste là. C'est l'antidote? Oui. Docteur Jam pratique l'art des insectes. Son sang doit être toxique, non? Ce vieux poison, très toxique. Et tu en as donné à mon père? Un poison contre un poison, une magie contre une magie. Fais-moi confiance.
Papa. Bois cette eau, tout ira bien. En bas, tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce boucan? Rien de spécial. Attraper 2 insectes, c'est tout. Tant mieux. Papa, bois ce bol d'eau et tu seras guéri. Juste ce bol d'eau. Et la maladie disparaîtra. Oncle Chêne, c'est l'antidote, bois vite. Bois. Viens, papa. Papa, comment tu te sens? Comme si j'avais bu un bol d'eau ordinaire, aucune différence. Ça marche vraiment? Regarde bien. Oh là là. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Shen Yuan, viens voir vite. T'inquiète, ça va. Je dois aller aux toilettes. Mon père court plus vite que moi. T'inquiète, fais-moi confiance, tout va bien. Papa, comment tu te sens? Oh, je me sens léger comme jamais. Je ne me suis jamais senti aussi bien qu'aujourd'hui. Papa, tu es vraiment guéri. Bien sûr que je vais bien. Grâce à toi qui as ramené Xiao Yuan. Sans ça, qui sait quand ma maladie aurait guéri? Shen Yuan, merci à toi. Cette petite, à voir. Papa, dis pas n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi, c'est toi qui agis. Oncle Chêne, qu'est-ce que tu as vomi tout à l'heure? Oh, j'ai vomi un insecte noir. Mais il est déjà mort. Alors pas de problème, plus de soucis à l'avenir. Shen Yuan, merci à toi. À l'avenir, on sera une seule famille, pas besoin de merci. Une seule famille? Ah. C'est qu'une question de temps. Vous étiez fiancés depuis l'enfance, non? Mademoiselle, votre amie, Linquinju est venu vous voir. Quinju, fais-la rentrer vite. Oui, Oh, Oncle Chêne, vous allez mieux. je suis complètement rétabli. Félicitations pour votre rétablissement, oncle. Merci, mon enfant. C'est... Lui. C'est un bon ami à moi. À vous, qui c'est vraiment? Ton petit ami? Lui, c'est son fiancé. À toi. Quelques jours sans te voir et t'as déjà un fiancé. Oh, parlons pas de moi. Pourquoi tu me cherches au lieu de rester au bureau? Ben, parce que tu m'as manqué. Dis la vérité. Allez, dis. Qu'est-ce que tu peux pas dire? J'ai l'impression d'être possédée. Quoi? Explique en détail. Il y a quelques soirs, sur le chemin du retour, j'ai croisé un type bizarre. Mademoiselle, besoin d'aide? Non, j'ai pas besoin d'aide. Si, t'en as besoin. Il y a un esprit malin chez toi, faut régler ça vite. Et après? Le soir même. Dans mon salon au rez-de-chaussée, il y a eu des bruits bizarres. Des bruits bizarres? Explique. J'ai pas trop bien entendu. J'ai cru que c'était des rats, mais quand je suis descendue, il y avait rien. Et si, t'avais mal entendu? Non, j'ai bien entendu. T'inquiète pas, prends ton temps. Au pire, j'irai voir. Hier soir, dans mon salon au rez-de-chaussée, il y a encore eu des bruits bizarres. Quand je suis descendue, j'ai vu que sur la table de Mahjong, il y avait des pièces de Mahjong. Et les dés, ils bougeaient tout seuls. Comme si quelqu'un jouait. T'inquiète, on trouvera une solution. Ça sert à rien. J'ai fait venir un exorciste. Il est devenu fou de peur. Si flippant? Là, ça m'intéresse. Shen Yuan, c'est pas le moment. Tu rigoles encore? Quinju, reste chez moi ces jours-ci. On trouvera une solution ensemble. Merci m'enfant. Te gêne pas, reste tranquille ici. Pas la peine, ce soir je t'accompagne. Tu sais vraiment exorciser les démons? Je ne suis pas un expert, mais j'ai appris un peu. Pour les esprits maléfiques ordinaires, ça ne pose pas de problème. Cette affaire est très grave.
Xiao Yuan. Tu ne peux pas prendre ça à la légère. Ne t'inquiète pas, oncle Shen. Ces petits fantômes ne me font pas peur. Toi? Tu es vraiment capable? On essaie et on verra bien, non? Shen Yuan, tu ne dois absolument pas prendre cette affaire à la légère. T'inquiète. Je ne te laisserai pas devenir une petite veuve. Toi. Arrête de dire des bêtises. Quinju, pourquoi chez toi il fait si froid? Depuis que j'ai rencontré cet étrange personnage il y a 3 jours, ma maison est devenue glaciale. Ce sont bien ces saletés. Tu as découvert quelque chose? Ces esprits maléfiques sont vraiment entrés. Que faire? Ne t'en fais pas, maintenant que je suis là, on va régler ça. Que devons-nous faire maintenant? Pas de précipitation, il est encore tôt. Attendons minuit. Et on verra bien. Quinju, assieds-toi et repose-toi un peu. Je n'arrive pas à me calmer. Attends, je viens avec toi. J'ai peur de rester seule dans la chambre, je viens aussi. D'accord, je vais vous emmener voir du pays. Ces petits fantômes jouent vraiment au mahjong ici, quelle tranquillité. Shen Yuan, regarde vite. Et, ce ne sont que quelques petits fantômes, vous êtes paniqués pour ça? Espèce de vieille peau de triangle. Vous êtes vraiment moche. Et vous osez jouer au mahjong ici? Quoi? Vous n'aimez pas qu'on vous dise que vous êtes moche? M'enfant, ton copain est un peu fou, non? Shen Yuan, tu as découvert quelque chose? Ah oui, j'oubliais, vous ne pouvez pas les voir. Les gars, tuez ce type, il a les yeux yin-yang. Aucun problème, ose nous déranger. Le précédent est déjà dans un hôpital psychiatrique. Dégage. Toi aussi, dégage. Espèce de salaud, vous osez me toucher? Shen Yuan, qu'est-ce qui se passe? Shen Yuan, qu'est-ce qui se passe vraiment? Ces 4 fantômes veulent me tuer. Ne me fais pas peur comme ça. Et, regardez-vous, ce ne sont que quelques fantômes. Ah. Je vous dis de ne pas regarder, mais vous êtes curieux. Je vous laisse regarder, et vous avez peur. Bon, ça suffit. Ce ne sont que quelques fantômes. On s'y habitue. Venez, je vous emmène. Leur donner une leçon. Qu'est-ce que vous regardez? Allez, expliquez-vous. Pourquoi venir faire du mal? Maître taoïste, calmez-vous, calmez-vous. Nous n'avons pas le choix. Vous deux. Vous m'avez empêché de dormir pendant plusieurs jours. Vous avez fait que Quinju n'ose même plus rentrer dormir à la maison. Désolée, mademoiselle. Nous savons que nous avons tort. Dépêchez-vous de venir vous excuser. Vous attendez la mort. On est déjà mort une fois, on a peur de mourir une deuxième fois? Bien sûr que oui. Bon, assez de bavardage. Expliquez-vous. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Nous n'avons jamais fait de mal à personne. C'est ce docteur Zhang. C'est lui qui nous a contrôlés pour venir ici. Encore ce vieux. Je savais depuis longtemps que ce vieux n'était pas net. Bande de salopards. Ils vous disent de venir et vous venez? Mademoiselle Lin, nous avons nos raisons. Ils nous contrôlent avec une méthode secrète. Nous ne pouvons rien faire. Donnez-leur une raclée pour leur donner une leçon. Mais ce sont des fantômes, comment je peux leur faire mal? C'est simple, donne-moi ta main. Maintenant, essaie. Moi aussi, moi aussi.
Mesdemoiselles, soyez indulgentes. Vous allez nous faire perdre notre âme. Maintenant, vous avez peur. Trop tard. Bon, une leçon suffit. Gardons-les, ils pourront encore servir. À quoi bon? Bien sûr pour servir de garde du corps à Kinju. De si bons gardes. Ce serait dommage de ne pas les garder. Garde du corps? MMH. Ils sont bien plus fiables que des humains. Et en plus, on peut les utiliser pour attirer le serpent hors de son trou. C'est fiable? J'ai entendu dire que les humains et les fantômes sont incompatibles. C'est simple, donne-moi ta main. Voilà, maintenant le contrôle du docteur Zhang sur eux a été levé. Tu peux maintenant les contrôler. Essaie. Waouh, c'est trop fort. Kinju, et c'est vite. Vous quatre, asseyez-vous par terre. Waouh, c'est si efficace. C'est bien vous quatre. Pouvez-vous arrêter d'être si laid et effrayant? Mademoiselle Lin, qu'avez-vous dit? Tout ce que nous pouvons faire, nous le ferons. Waouh, c'est amusant. Moi aussi, Shen Yuan. Tu peux m'en faire 4 aussi? Tu m'as à tes côtés, à quoi ils servent? Puisque tu le dis comme ça, alors, je n'en veux pas. Mais pour l'instant, le docteur Zhang n'est pas encore traité. Il va certainement revenir. Pas de précipitation, attendons-le ici. Il a dû déjà entendre la rumeur. Shen Yuan, dis-moi, pourquoi ce docteur Jam s'en prend-il à Kinju? Pour obtenir une femme, la méthode la plus rapide, c'est de s'attaquer d'abord à ses amis. Ça. Kinju, désolé, c'est à cause de moi. Ce n'est rien, on a au moins 4 jouets maintenant. Alors, on attend comme ça? Bien sûr que non. L'un de vous, venez jouer au Mahjong avec nous, il nous manque un joueur. Mais nous ne savons pas jouer. Toi, et toi, venez jouer au Mahjong avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a brisé mon art de contrôler les fantômes. Jeune maître Zeng, réveillez-vous. Docteur Zhang, qu'est-ce qui se passe en pleine nuit? L'art de contrôler les fantômes de la famille Lin a été brisé. Nous devons y aller immédiatement. 11 hommes. 2 cercles. 3 bambous. J'ai gagné. Non, non, je me suis trompé. Alors tu triches, paix. Laisse tomber, il y a plus important maintenant. Oh, déjà là? Shen Yuan, tu gâches encore mes plans. Oh là là, ce jeune homme a un sacré caractère. On fait une partie? Shen Yuan, tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Tu penses vraiment que le docteur Zhang est un faible? Non, vous faites le mal avec autant d'arrogance? Vous en avez marre de vivre? Je te préviens, la femme que je, Zhengju, désire obtenir, n'a jamais échappé à ma prise. Docteur Zhang, qu'attendez-vous encore? Passez à l'action. Quelques petits fantômes insignifiants, même si vous pouvez les libérer. De mon contrôle, ils ne pourront jamais me retourner. Et ces 2 femmes, puisque je ne peux pas les avoir, je vais les détruire toutes les 2. Shen Yuan, je te l'ai dit, tes compétences minables ne suffisent vraiment pas. Si vous aviez abandonné, j'aurais pu vous épargner. Mais maintenant. Ah, maintenant, je me tiens devant toi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Frappe-moi donc. Ah ah ah. Vouloir me défier?
Retourne t'entraîner pendant quelques décennies. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement eux, mais toi aussi qui vas souffrir. Si tu oses toucher ne serait-ce qu'un cheveu du jeune Zeng, je te ferai regretter d'être né. Tu n'oses plus te battre? Tu as peur? Si tu as peur, mets-toi à genoux, et laisse ces deux femmes me suivre. Et au passage, donne-moi toute votre fortune. Alors c'est ça, tu convoitais la fortune de ma famille Shen. Bien sûr. Les femmes normales, j'en ai assez joué. Je veux absorber toutes les familles qui menacent les Zeng. Et qu'est-ce que tu vas faire? Regarde ce bonhomme à côté de toi. Il n'ose même pas bouger. Maintenant, il est temps de te donner une leçon. Et, lâche-moi. Aïe, aïe, lâche-moi. Aïe, ça fait mal. Une demande aussi absurde, c'est la première fois que j'entends ça. Mon pote, mon petit chou. Shen Yuan, je vois que tu es à l'article de la mort. Et tu oses encore faire le malin? Mon venin d'or est incurable, même pour un dieu. Shen Yuan, ça va? L'insecte a disparu. Bien sûr, le venin d'or pénètre dès le contact. Impossible à extraire. Attends sagement d'être sous mon contrôle. Va te faire voir. Shen Yuan, tu cherches la mort. Aïe. Hein? Comment ça se fait que tu n'as rien? Quel truc pourri, ça fait un bruit infernal, ça me casse les oreilles. Docteur Zhang, qu'est-ce qui se passe? Le venin d'or est entré dans ton corps. Pourquoi tu n'as rien? Ce truc pourri ne peut même pas percer ma peau. Et il veut entrer dans mon corps. Le venin d'or ne peut pas mourir. Qu'est-ce qui se passe? Ce sale insecte, je l'aurais écrasé sans problème quand j'avais 8 ans. Vous êtes vraiment nuls. Ah. Dans ce cas, donne-moi tous les biens de la famille Zeng. Ça servira de compensation pour ma fiancée. Je te le dis, non, c'est impossible. Si c'est impossible, alors meurs. Shen Yuan, non, ne le tue pas. Tu finiras en prison. Et en plus, la famille Zeng est trop puissante, ne peut pas les affronter. Je t'avais dit que tu ne pourrais pas me battre. Une seule parole de mon père. Et les familles Lin et Shen disparaîtront. Que peut-on faire? Je vais d'abord te régler ton compte, moi. Qui m'appelle à cette heure? Libère immédiatement Zhengju et mon petit frère. Mais qui tu es, toi? Je te connais? Je te dis de libérer mon frère Zhang et Zhengju. Tu m'entends? Tu as vraiment un sacré culot de me donner des ordres. Ah, tu ne veux pas les libérer? Très bien. Écoute bien cette voix. Xiao Yuan, ta belle-sœur va bien, ne t'inquiète pas pour moi. Tu as osé aller chez moi pour trouver ma belle-sœur? Et ce n'est pas tout. Écoute encore cette voix. Xiao Yuan. Fais très attention, Xiao Yuan. Papa, Qui es-tu? Que veux-tu? Libère mon frère Zhang et Zhengju. Demain soir, viens me trouver dans la vieille maison à l'est de la ville. J'espère que tu tiendras parole et qu'ils seront en sécurité. Ah, je t'avais dit que tu ne pourrais pas me battre. Mon grand frère arrive, prépare-toi à souffrir. Je vais d'abord te donner une leçon. ah. Shen Yuan. Que devons-nous faire maintenant? Rentrons chez toi d'abord, ils y sont sûrement passés. Alors je viens avec vous. Vous quatre, restez ici et entraînez-vous en attendant mon retour. Lâche-moi. Je te préviens, si tu ne me lâches pas. Shen Chong et ton ancien amour vont mourir. Ah, Ferme-la. ah. Tais-toi. Mademoiselle, vous êtes de retour. Le chef de famille a été enlevé. Nous sommes au courant. Que s'est-il passé? Qui a fait ça? Nous ne savons pas qui l'a fait. Quand le chef a été enlevé, nous sommes entrés, et puis... Et puis quoi?
On dirait qu'il a agité la main et qu'un nuage noir est apparu. Ensuite, nous n'avons plus rien su. Nuage noir. Ça doit être des miasmes. Apparemment, ce type est plus fort que le docteur Jeanne. Shen Yuan, que devons-nous faire maintenant? Que faire? Dormir d'abord, pardi. Dormir? Et eux deux, on les laisse comme ça? Ah, Sinon quoi? De toute façon, demain on doit les emmener à l'est. Ils ne vont pas s'enfuir. et reviens. Quoi? Vous voulez dormir avec moi? Moi, je n'ai rien contre. Petit renard, va dormir seul. C'est mon petit ami. Allez, on va dormir. Tu oublies tes amis pour ton amoureux. Tu prends tout le lit, ou je dors moi? Par terre. C'est chez moi, et puis c'est moi qui dors sur le lit. C'est toi qui profites. MMH, mon père dit que les garçons, quand ils sont dehors, doivent se protéger. Toi. Tu cherches quoi? Je t'aide. Oh. Et oh. Toi, comment ça se fait que tu es à la porte? Rien. Ne dis pas n'importe quoi, je te connais, toi. Dormir? Lève-toi et recommence. Arrête de crier, suis-moi. J'ai faim. Même si vous avez faim, je ne vous donne rien. Alors, on attend ici maintenant? Sinon quoi? Il faut d'abord voir les alentours. Et s'il a posé des pièges? Alors pourquoi on reste assis? Vas-y, regarde. Voilà, on peut voir. C'est un pouvoir humain, ça? PFF, paysan, tu n'as jamais rien vu. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, mon garçon, tu as vu la force de mon frère? Dépêche-toi de nous libérer. Tu parles vraiment trop, espèce de démoniaque. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Si tu continues à parler, je vais t'arracher les dents. Reposons-nous un peu. Ces choses-là, elles ne sortiront probablement que la nuit. On dirait que ce gars m'attend depuis longtemps. Entre. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dehors? Ce gars n'est certainement pas un amateur non plus. Tu oses venir sans rien préparer? Pour affronter un hérétique comme toi, à quoi bon se préparer?
Sinon, je te prépare un cercueil. Libère-les. Tu crois que je vais les libérer juste parce que tu le demandes? Ce serait perdre la face. Où sont mes hommes? Tes hommes sont déjà sous mon contrôle. Tu veux les voir? Alors suis-moi. On y va avec lui? Si on n'y va pas, ton père et belle-sœur Yuju pourraient être en danger. Shen Chong et Luo Yuju sont à l'intérieur. Si tu veux les retrouver, alors rentre. Je ne l'avais pas vu ici tout à l'heure. Mais à l'intérieur, il doit y avoir des pièges qu'il a préparés à l'avance. Quoi? Tu n'oses pas entrer? Ce n'est pas grave. Je peux te sortir les cadavres. Je peux vous sortir les corps. Maître, cette fois ils ne sortiront pas, n'est-ce pas? Bien sûr. Mon grand frère Martial s'en charge personnellement. On a peur de ne pas pouvoir vaincre un morveux? Il fait si noir ici. On ne voit rien. Comment je vais trouver mon père? Papa, Ne t'approche pas, attention au danger. Pas mal. Shen Yuan. Tu as grandi et tu as du talent maintenant. Qui es-tu? C'est moi. C'est toi. Oncle Cui Shengtian. vous vous connaissez? Vous ne seriez pas de mèche. Tignu, ne dis pas n'importe quoi. Je ne pensais vraiment pas que tu te souviendrais de moi. Pourquoi es-tu ici? Tout cela. C'est toi qui as fait tout ça? C'est moi. Et la mort de mon père à l'époque, est-ce aussi toi qui l'as tué? Encore moi. Pourquoi? Mon père était si bon avec toi, pourquoi as-tu voulu le tuer? Parce que je voulais sa technique de raffinement du QI. Il ne me l'a pas donné. Ah. Finalement, je l'ai quand même obtenu. Maintenant, je l'ai maîtrisé. Ah. Alors, pour couper l'herbe sous le pied, nous n'avons pas d'autre choix. Attirer le serpent hors de son trou. Ah. Alors. Tout cela était prévu par vous. Ah. Et alors? Mais je veux obtenir Meng Fan. Et la fortune de la famille Shen, c'est vrai. C'était une bonne idée de m'attirer ici. Sinon, comment vous débarrasser de ces fléaux? Tu ferais mieux de réfléchir à comment les sauver tous les deux. Mon frère aîné a déjà disposé le piège de l'âme perdue sur la pierre. Si vous ne les sauvez pas dans l'heure, ils mourront. Shen Yuan, voilà le résultat quand on me provoque. Faites attention, attendez-moi ici. Shen Yuan, fais vraiment attention. Attention, à quoi ça sert? Exact, si faire attention suffisait, le piège de l'âme perdue ne serait qu'une décoration. Shen Yuan, faites attention à tout, je crois en toi. Cette fois, c'est la dernière fois que vous embrasserez cette personne. Ne rêve pas, ordure, on ne t'embrassera jamais. Bien, alors vous. Allez voir comment ce Shen Yuan va mourir.
Shen Yuan, pars vite, pars. Ils ont posé un piège ici. Quittez cet endroit rapidement. Petit fou, comment as-tu pu venir ici? Je suis vieux. Je n'ai plus longtemps à vivre. Toi, tu es encore jeune. Xiao Yuan, pourquoi n'écoutes-tu pas? Oncle Shen, belle-sœur, ne vous inquiétez pas, ce piège minable ne m'impressionne pas du tout. Venez, je vous emmène d'ici. Et en passant, réglez quelques comptes. Ah, vous voulez sortir de mon piège de l'âme perdue? Laissez vos âmes ici. Piège de l'âme perdue. Active-toi. Shen Yuan, attention. Et mon piège de l'âme perdue est invulnérable. Shen Yuan, voyons si tu peux survivre cette fois. Mourir n'est pas grave, mourir serait même mieux, pour devenir un cadavre entraîné. C'est encore plus impressionnant. Vous me sous-estimez vraiment. C'est vraiment dégoûtant. Vous ne faites même pas attention à votre hygiène personnelle. Au moins brossez-vous les dents. C'est impossible. Je savais qu'il était dur, mais pas à ce point. On dirait que ton père t'a bien appris des choses. Vieillard, montre-moi tous tes tours. Ne te retiens pas. Sors d'abord de mon piège des âmes perdues. Ensuite tu verras ce dont je suis capable. Ce n'est pas trop tard. Bon. Il fait si froid. Shen Yuan. Deviens une simple marionnette sans âme. Ensuite, voyons comment vos âmes seront détruites. Shen Yuan, fais attention. Ces petits tours. Je ne les faisais déjà plus à 8 ans. Ton arrogance ne sert à rien. Voyons comment tu vas mourir cette fois. C'est bon, tout va bien. Il ne fait plus froid. Impossible, comment ce gars peut-il être si fort? Bien sûr. Sinon, tu crois que j'ai passé toutes ces années à m'entraîner en restant puceau? Pour rien? Je ne m'attendais pas à ce que tu maîtrises l'art du QI. Évidemment. Oh, vieillard, laisse-moi te dire autre chose. Le manuel du QI que tu as volé à mon père est un faux. Absolument impossible. Je l'ai trouvé sur lui après l'avoir tué. À ton aura, je peux dire que tu t'es égaré, sinon tu ne serais pas tombé dans la voie démoniaque. Mon bon a rien de père t'a bien eu. Menteur. Je vais te tuer, Arg. Je vais te montrer ce qu'est le véritable art du QI. Ah. Tu as compris? C'est le vrai art du QI. QI Sheng Tian. L'art du QI de la famille Shen. Tu ne pourras jamais le maîtriser. Dégage. Pourquoi je suis si malchanceux? Évidemment. Suivre un sorcier maléfique, c'est s'attirer des ennuis. Cette fois, c'est toi qui es dans la merde. J'avais presque oublié. La dernière fois que je suis venu ici, j'ai caché un flingue. Juste pour me protéger d'eux. Je ne pensais pas que ça servirait vraiment. À quoi bon s'entraîner? Ça, c'est la vraie justice. Mets les mains sur la tête, sinon je te fais sauter la cervelle. Ne tire pas,
Ne fais pas de bêtises. Toi, ne prends pas un chemin sans retour. J'ai des relations. Pour une si petite affaire. Ma famille s'en occupera pour moi. Shen Mengfan, je te l'ai dit. Ce que je veux, je l'obtiens. Quel imbécile. Vraiment désespéré. Rends-nous le jeune Zeng, et on arrêtera. Maintenant. C'est à mon tour, petit. Attention au coup de feu, ne fais pas de bêtises, c'est illégal. T'inquiète pas, son flingue ne peut pas traverser vos corps. Haha. Grand frère, toi. Ah, ceux qui ont cultivé, devenus cadavres, sont encore plus forts. Ah. Vous deux, tuez-le. Technique de respiration. Cette fois, il ne devrait plus pouvoir se relever. Il devrait être bien mort. Cui Shengtian, tu es accusé de meurtre prémédité. Je vais te faire arrêter, petit. Comment peux-tu être si fort? Plus fort que ton père. Bien sûr. Tu es encore en vie. Ah. Vieux, tu es encore là? Comment tu parles à ton père? Tu veux que je crève? Vieux chêne. Ah, vieux chêne, bien bien, tu es encore en vie. Ma vie n'est pas si courte, Fiston, ce truc. C'est pour toi maintenant. T'inquiète pas, papa, je m'en occupe. Tu es encore en vie. Pourquoi si longtemps? Sans nouvelles? Je ne pouvais pas sortir m'amuser? Ah, parfait. En plus, je peux te prendre. Pour entraîner mon fils. Et, en fait, vous êtes tombé dans le piège de mon père. Je croyais que j'étais juste un pion, petit. Et, fiston, moins de blabla. Allez. Ah. Tu veux fuir? Vieux, utiliser une brume noire pour fuir, c'est un petit tour. N'est-ce pas trop honteux? Je t'en supplie, épargne-moi cette fois-ci. Je n'oserai plus jamais recommencer. Il n'y aura pas de prochaine fois. Peut-être qu'il y aura une prochaine vie. Ah, très bien, très bien. Rentrons et discutons autour d'un verre. D'accord? D'accord. Oh, pas mal, oh. Pas mal, pas mal. Vieux chêne, où as-tu été ces dernières années? Oh. Je suis allé me promener un peu partout, visiter les beaux paysages, La vie est vraiment belle. Oh, toi, tu es vraiment bien. Tu as absorbé la famille Zeng. Tu es maintenant l'homme le plus riche, hein? Ah, tout cela, c'est grâce à mon gendre, oh. En famille, très bien, je t'en prie. Tiens, Ju, pourquoi es-tu venu? Je pensais juste venir à la campagne pour vivre un peu la vie rurale. La ville est trop bruyante. Je ne pense pas que ce soit si simple. Petite renarde, à quoi penses-tu? Je ne le sais que trop bien. Mais vu que tu es ma bonne amie, je vais accepter à contre-cœur. Arrêtez de vous jalouser, vous êtes déjà là. Xiao Yuan, tu n'es plus tout jeune. Il est temps d'avoir 2 enfants. Regarde, 2 belles femmes sont revenues avec toi. Si vraiment ce n'est pas possible, la belle-sœur fera l'affaire.
Belle-sœur, ne te dérange pas pour cette affaire. Moi, je ne dis pas non non plus. Allez, allez, viens. Entrons tous ensemble à l'intérieur, et